Commençons déjà par l'agenda 2023-2024 pour voir un peu tous les événements. La semaine prochaine, il reste encore quelques places pour l'atelier de cartomancie à Rouen, près de Nantes. Et ensuite, vous allez pouvoir voir toutes les dates qui vont arriver d'ici janvier avec la venue de Diana sur Bourron-Marlotte. Et ensuite, je me déplace en Suisse pour les stages dans le Lot et vers Thionville. Je vous laisse regarder. Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre guidance du mois de novembre, la guidance sentimentale. On va tout de suite, sans plus attendre, regarder ce qu'il y a entre vous et une personne, que vous soyez avec ou non. Ok, les scorpions, mois de novembre, sentimental. Allez, vous vis-à-vis de l'autre personne. Vous n'avez pas envie de parler. Ah si. Vous vous méfiez justement à l'idée de parler. Alors c'est assez intéressant. Vous voyez comment c'est fait, les cartes, les tirages de cartes. Moi, ça m'éclate toujours autant. Il y a vraiment une idée que vous ne savez pas trop en fait comment vous y prendre, que faire. Vous êtes méfiant à l'idée de vous laisser aller à vous exprimer. En fait, il y a quelque chose qui a fait que vous avez pris un coup sur la tête. C'est ce que vraiment veut nous dire cette carte. Donc, vous avez comme envie d'être léger par moment, ok, envie de communiquer par moment, mais en avant, vous êtes quand même prudent. Il y a quand même cette idée d'être prudent ou prudente. Ok, scorpion vis-à-vis de l'autre personne. Plus de précision. Vous êtes en train de cheminer sur un travail personnel. Vous avez envie que les choses se passent bien. Vous êtes hyper méticuleux, peut-être très perfectionniste. Donc du coup, cette légèreté, elle est entre ces deux énergies. À la fois une espèce de méfiance qui vous empêche de vous laisser aller au niveau du verbe, au niveau de l'échange, et à la fois ce côté hyper méticuleux et perfectionniste qui vient aussi encadrer cette légèreté. Donc du coup, on ne fait pas les choses au hasard, on réfléchit quand même beaucoup ici de votre côté. Il y a une notion de je veux bien faire, donc je fais gaffe, et je me méfie peut-être même pas que de l'autre, je me méfie aussi de moi-même. L'autre en face. Il y a une grande introspection chez la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes. L'ermite, c'est vraiment un retrait, un recul qui nécessite d'aller voir en soi de manière extrêmement dense. C'est très dense. Avec en plus un 6 d'épée, cette personne a besoin de faire du tri, a besoin de savoir ce qu'il ou elle veut vraiment, ce qu'elle pense vraiment, ce qu'elle ressent vraiment. Besoin de calme en fait. Le 6 d'épée, c'est vraiment, on a besoin de sortir d'un chaos pour aller vers le calme, pour retrouver cette personne a besoin de retrouver ses esprits. Ouais. A besoin de retrouver ses esprits. C'est quelqu'un qui alors c'est intéressant parce que là on a le 10 de denier. Alors c'est quand même tout ça, c'est par rapport à vous. Il y a quand même cette idée ici que vous êtes en capacité d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de partage aussi. Il y a quand même cette faculté entre vous de libre-échange en fait. Il y a quelque chose qui est capable de circuler assez joliment entre vous. Mais par contre, cette personne, elle est quand même un peu là aussi. Donc peut-être que ce qu'on veut nous dire, c'est que sur le mois de novembre, il peut y avoir justement une dynamique qui fait que à partir du moment où cette personne fait cette dynamique-là d'introspection, de tri, de reprendre ses esprits, elle va être en capacité de rééchanger, d'échanger avec vous. Et vous, c'est quelque chose qui, peut-être la méfiance va vous quitter progressivement pour revenir à un petit peu plus de légèreté et ce qui va vous permettre peut-être de vous réatteler aussi à la tâche de comment je peux faire pour mieux faire les choses dans un duo. Ici, on a besoin Ici, vous êtes vraiment en mode « Oula, attention ». Et ici, c'est « Oula, j'ai besoin de reprendre mes esprits ». Sur le lien, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc le monde, je vais attendre de voir avec qui il parle, parce que il est capable de dire beaucoup de choses.
Alors, il y a une vraie rencontre ici, hein. On a le 2 de coupe au centre. On a le 2 de coupe au centre. Il y a une notion de loyauté, de fidélité, d'amour sincère entre vous, hein. Bien que on voit ici qu'on n'a pas de coupe sur la... c'est pas... C'est comme si, dans le concret, dans la matière, il n'y avait pas la place pour ça, là, actuellement. Mais dans le lien, oui, le lien centralement parle de rencontre amoureuse. Mais c'est quelque chose dans lequel, pour l'instant, on est un peu à la fois, euh, on se sent bien dedans, mais on est enfermé dans cette rencontre et on a besoin, en fait, de retrouver sa place, de faire sa place. Ça demande un petit peu aussi, ça demande en fait vachement d'endurance, de persévérance pour pouvoir mener à bien tout ça. Donc, on a, je suis désolée, ça, j'étais sur l'une, on a quand même une grande loyauté, une grande fidélité entre vous. Au centre du lien, il y a de l'amour. On va voir le challenge pour vous. Mais là, il y a un travail, chacun de votre côté. Je ne sais pas, voilà, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a besoin de, hop là, prendre un peu le, faire du tri. Le challenge pour les scorpions sentimentalement sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez du mal à vous exprimer, hein, je le sens dans les cartes. Le challenge, c'est peut-être pour vous d'y croire, en fait, parce qu'on a une très jolie carte et qui montre justement cet équilibre, cet amour, le lien, la famille, une espèce de une image complète, en fait. Donc je pense que le challenge ici est en lien avec l'image du bonheur parfait, de la famille parfaite. Est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'on peut se permettre d'y croire? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va y arriver? Des choses un peu de cet ordre-là, hein. Est-ce qu'on va y arriver, en fait? Parce que on sent que vous y travaillez. On sent que vous y travaillez. On sent que ça demande des efforts également. Alors, le conseil du Béline sur le mois de novembre. Et à un moment donné aussi, il faut laisser faire le cours des choses. C'est ce qu'on vous dit. Laissez faire le cours des choses sur le mois de novembre. Vous êtes en train de travailler notamment sur la dépendance. Les choses vont s'apaiser d'une certaine manière. Les choses vont se poser aussi d'une certaine manière. Donc il y a un vrai conseil de « Oh là, tu ne maîtrises pas tout ». Les choses sont en train de travailler. Les choses sont en train sans doute de se libérer. Donc tu ne peux pas tout contrôler. L'idée, c'est ça. D'accord? Tu auras beau essayer de bien faire les choses, tu ne peux pas tout contrôler. On te demande juste d'avoir un petit peu cette endurance pendant le temps que tout tout se fait, en fait, hein, d'une certaine manière. Ouais, ça va être beaucoup plus fluide. Ça va être beaucoup plus fluide, les choses vont s'aligner, vont se mettre en place. Ok, donc voilà, sur le mois de novembre, il y a un réel truc qui est en train de se produire que tu ne maîtrises pas nécessairement. Maintenant, voilà, on te dit qu'il y a quand même une belle rencontre ici amoureuse entre vous deux. Bon, c'est une guidance générale, d'accord? Donc, c'est pas une guidance privée, je le dis, je le répète. Vous pouvez aller regarder les autres signes, bien sûr, pour approfondir tout ça. Sinon, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre.